Et dans le 14-16, c'est le moment de retrouver notre chronique éducation du mercredi. Sophie de Tarlet, bonjour. Bonjour Catherine. Rédactrice en chef au Figaro étudiant. On va parler des révisions, c'est l'époque, comment faire pour bien réviser. Et puis également invité sur ce plateau, Antoinette Chanclot, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en la matière, vous délivrez vos bons conseils dans un livre dont c'est déjà la 3e édition, preuve que ça marche. C'est la méthode infaillible pour réussir vos études, publiée aux éditions La Martinière. On va commencer avec vous, Sophie. Donc les examens, le bac, les partiels approchent. Comment être sûr de réussir ces révisions, ces examens? Quels sont vos conseils, Sophie? Alors la première chose, c'est vraiment d'avoir une vision positive finalement de son futur. Parce que c'est le problème, finalement c'est la motivation et savoir qu'on va réussir ses examens, qu'on va programmer ses vacances, ce qu'on va faire en septembre finalement, c'est très important parce que c'est ce qui va vous motiver pour travailler aujourd'hui. Pensez à après. Penser à après et se dire finalement, imaginez le jour des résultats, la joie qu'on va avoir le jour des résultats, et puis ce qu'on va faire l'année prochaine, si on va aller à l'université, si on va aller en classe préparatoire, s'imaginer un peu sa nouvelle vie et se projeter dans le futur va permettre de travailler beaucoup plus efficacement. Alors j'ai une technique, il faut tout simplement fermer les yeux et imaginer ce futur, s'imaginer durant les examens, imaginer la joie des résultats. Et cette technique, elle a l'air un petit peu bête, mais c'est la technique utilisée par les sportifs de haut niveau avant une compétition. Et ça marche, évidemment. Et ça marche. Bon, alors on visualise, ça c'est pour le mental, mais il faut quand même, Sophie, travailler et surtout se concentrer sur ce que l'on Alors c'est fait. dur, surtout au mois de mai, au mois de juin, où il y a Voilà. l'Euro 2016, où il y a le Roland-Garros, sans compter Facebook, Internet, etc., le téléphone portable qui vibre. Et souvent, on a du mal, évidemment, à se concentrer. Alors, je conseille vraiment d'instaurer une routine de travail. C'est-à-dire de se dire, je vais travailler, par exemple, de 9 heures à midi, ensuite peut-être de 15 heures à 18 heures, et de travailler toujours aux mêmes heures. Parce que finalement, le cerveau va s'habituer à cette routine, et c'est comme ça qu'il va se mettre en marche. Donc c'est très important. Alors souvent les gens me posent la question, ils me demandent à quelle heure il vaut mieux travailler. Est-ce qu'il vaut mieux travailler le soir ou très tôt le matin? J'ai envie de dire, c'est pas grave du moment que c'est toujours à la même heure. Alors peut-être une petite Une réflexion. régularité. Une régularité dans le travail. Alors peut-être après le déjeuner, en général, on n'est pas très On est voilà, un c'est peu la plus endormi. digestion, on est un Ouais. peu endormi. Mais sinon, si vous dites tous les jours, je travaille je sais pas, par exemple, entre 9 heures et midi, eh ben, le cerveau, hop, il va comprendre. Le cerveau et le corps humain, en général, est très routinier. Donc ça, c'est très important. Et pour faire cette routine, faites un planning de travail. Donc dites-vous, ben voilà, le lundi, je travaille les maths, en variant bien sûr, un peu de maths, un peu de français. Mais un planning, c'est très important. Puis avec des to-do list, hein, par exemple, on se dit, j'ai fait ça. J'aime bien le petit côté du stabilo. Moi, je le fais au travail aussi, ça marche. Hein. On raye, on se dit, on a fait les exercices, on a appris sa leçon, on a fait tel chapitre. Et là aussi, ça permet de se motiver. Et ça permet de mémoriser aussi, ça aide à mémoriser. Alors, la mémorisation, c'est quelque chose de très important. La première chose à savoir, c'est que pour mémoriser, il faut répéter. Hein, ça, on l'a oublié souvent, on a accusé la répétition d'être bête. En réalité, c'est la seule manière d'apprendre, comme un pianiste qui doit apprendre un concerto, comme quelqu'un qui doit apprendre tout simplement à conduire. C'est en répétant qu'on apprend à conduire. Mais là, c'est la même chose, c'est en faisant des dizaines d'exercices de maths que vous saurez les faire le jour J. Et puis, il y a des petites techniques aussi alors on appelle ça les procédés mémotechniques. Hein. Par exemple, faire des images mentales à partir de mots qu'on va raconter une petite histoire. Par exemple, le plan en histoire géo, eh ben, on va lier les différentes phases du plan et raconter une petite histoire. S'imaginer Napoléon avec ses soldats en train de traverser la Berezina, etc. Se raconter une petite histoire permet de faciliter la mémorisation. Et puis, alors, il y a Où est donc Ornicard, bien sûr, mais il y a aussi, pour se rappeler des auteurs du XVIIe, par exemple, sur la racine de la bruyère, la Corneille Boileau de La Fontaine Molière. Donc là, ça permet de se rappeler de tous les auteurs. Et là, au moment où je vous dis ça, je vois une petite Corneille en train de boire l'eau de La Fontaine avec la statue de Molière. Et là, je m'en souviens bien sûr, bien évidemment, beaucoup plus. On a parlé du mental, Sophie, bien sûr, le physique compte aussi, il faut bien dormir, bien manger. Oui, alors l'alimentation, et là aussi, la routine fait, si les parents nous regardent, organisez les repas de vos enfants à heure fixe, regardez s'ils se couchent évidemment pas trop tard, ça c'est très important. L'alimentation, tout ce qui finalement contribue au bien-être du corps, parce qu'il n'y a pas que le cerveau, il y a aussi le physique, il faut être en forme physique
pour affronter l'épreuve. Et puis, pour gérer, moi, je dirais, il y a un point capital, c'est le stress. Ouais. Là, j'ai vu un étudiant qui, la veille de ses oraux pour rentrer en école de commerce, il a eu 39 de fièvre. Sa mère était effondrée. Il est quand même allé à l'examen, mais évidemment, il n'était pas du tout en forme. Là, le stress, moi j'ai une technique que j'avais vue ailleurs, mais que j'ai vue dans votre livre, Antoinette, c'est imaginer le pire. Et moi, j'avoue que ça marche à chaque fois. À chaque fois, je me dis, j'imagine le pire. Et là, si vous imaginez le pire, évidemment, vous ratez votre bac, vous raterez votre examen. Mais est-ce que la Terre s'arrête de tourner pour autant? Ça, faut relativiser. Il faut relativiser. Antoinette Chanclot, justement, vous êtes l'auteur de cette méthode infaillible pour réussir vos études. Vraiment infaillible. En tout cas, vous rééditez. C'est la 3e réédition de ce livre. C'est la preuve que ça marche. Vous en êtes l'illustration, Antoinette Chanclot. Racontez-nous un peu votre parcours. Vous savez, cette méthode, elle était infaillible pour moi parce qu'il y a 16 ans, je suis venue en France sans parler un mot de français. J'ai vécu avant donc, en Allemagne. J'étais mariée. J'étais désespérée parce que je voulais changer ma vie. Je ne savais absolument pas de quel côté commencer. Et donc, je suis venue en France et je me suis retrouvée en première année du droit. Et vous êtes venue à l'âge de 25 ans sans parler un mot de français. Voilà, c'est ça. Normalement, quand on fait par exemple l'échange d'Erasmus, on maîtrise déjà la langue. Donc ensuite, on part dans un autre pays et bon, c'est une autre émotion. Alors que là, je suis venue de zéro. Et donc, je me retrouve à la faculté de droit et ça paraît un peu comme chinois. Bon, je comprends les rudiments de français, mais c'est absolument pas suffisant pour réussir mon premier semestre. Donc là, sachant que le taux d'échec était de l'ordre de la moitié en première année, je me suis dit que si tu travailles comme la plupart des étudiants français, tes chances n'étaient même pas de 50, il était de 0. Donc, carrément. Puis vous êtes russe aussi. Donc oui, on précise que vous êtes né en Biélorussie, d'où ce charmant accent. En Biélorussie, et ensuite j'ai vécu 7 ans en Allemagne. Donc, et là, je me suis dit, si tu travailles comme les Français, tes chances de réussite, c'était même pas de 50%, c'est de 0. Donc, il faut que tu fasses quelque chose de totalement différent, ce qui te procure un avantage concurrentiel et qui te permet de sauver ton semestre. Donc là, j'ai commencé à chercher l'information. Donc, je n'ai pas trouvé dans les librairies parce que tout ce que j'ai trouvé, c'était les livres écrits par les professeurs, comment réussir les maths, comment réussir les physiques, mais pas une méthode universelle pour tous les gens qui suivent la formation quiconque, comment réussir. Donc, j'ai commencé à étudier les biographies des champions sportifs que j'ai eu de la chance d'interviewer pour mon autre projet. Et donc, j'ai constitué toute une série de règles à suivre, y compris les techniques de visualisation, programmation de son temps, l'entourage, après quelques astuces psychologiques qui nous permettent d'avancer. Et donc, du coup, non seulement j'ai sauvé mon premier semestre, mais un grand déclic, c'était dans ma carrière universitaire, quand j'ai consulté mes résultats d'examen et j'ai vu mon nom, donc 3e sur 600 d'autres étudiants environ. Et oui, c'est la preuve que ça marche. Vous êtes aujourd'hui multidiplômée, Antoinette Chanclot, multidiplômée en France, aux États-Unis, master de droit, de finance, et à chaque fois, comme vous le dites, avec des mentions. Vous nous parlez de l'exemple des sportifs de haut niveau. Vous parlez aussi de l'exemple des anglo-saxons. Dans votre livre, vous dites que les anglo-saxons appellent ça « be focused ». C'est justement être concentré sur un objectif. Rester focusé sur son objectif, c'est très important. Donc, le problème de la plupart des étudiants en première année ou en terminale, ils suivent une formation parce que leurs potes, ils le suivent, leurs parents souhaitent quelque chose, mais ce n'est peut-être pas leurs objectifs. Donc, rester focusé sur son objectif et foncer, aller jusqu'au bout, c'est très fondamental. Et en suivant les exemples de ces champions que j'ai interviewés, ils étaient tous obsédés par leur objectif d'aboutir à une chose extrême, par exemple monter à l'Everest, traverser la Manche à la nage, par exemple l'exemple de Scott Ragsdale. Et donc, ils étaient obsédés des années, réussir, et ils ont visualisé, ils ont suivi l'étape par l'étape, ils étaient encadrés par les meilleurs coachs, donc ça leur a permis inévitablement réussir leurs objectifs. Et dans la vie étudiante, on peut suivre leurs bons exemples pour faire la même chose, pour réussir ses études. Et comme les sportifs, gérer ses échecs, savoir se relever, parce que vous le dites très bien, par exemple, quand on fait du ski, on tombe, on se relève. Eh bien, il faut faire la même chose pour ses examens.
Si jamais on échoue, on recommence. C'est ce qui met d'ailleurs désespère de beaucoup de parents qui encouragent quand l'enfant est tout petit, il apprend à marcher. Donc, il encourage, vas-y, continue, il tombe, il se redresse, alors que quand il commence à faire leurs études, donc premier échec, premier examen raté, premier semestre raté, ah non, mais tu es nul, tu peux pas. Voilà, en tout cas, tous vos conseils, on les retrouve dans ce livre, sur les réseaux sociaux aussi. Hein, vous êtes très présente, vous donnez des conférences et donc, je le rappelle, la méthode infaillible pour réussir vos études. Antoinette Chanclot, aux éditions La Martinière. Merci Sophie Tarlet, rédactrice en chef au Figaro Étudiant. On rappelle le site pour retrouver vos bons conseils. Étudiant.lefigaro.fr. Et à mercredi prochain. Merci Catherine. Le 14-16 continue dans un instant, le rappel de l'actualité. Et puis ce sera le rendez-vous santé en direct sur LCI. Brigitte Millot et aujourd'hui, l'hypertension artérielle. À tout de suite.